de transition a unifié ce qu'on appelle la grille salariale. Le président de la transition a signé par ordonnance la dite grille. L'incidence financière de cette harmonisation tourne autour de centaines de milliards de nos francs. À travers cette grille unifiée, le gouvernement a atteint des objectifs majeurs. Le premier, c'est d'assurer une certaine justice sociale pour ceux qui travaillent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire faire en sorte qu'en termes de revenus, tous bénéficient les mêmes indices. L'autre objectif est d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs à travers les différentes augmentations. Pour mieux comprendre, suivons ces dossiers signés Garibou Pérou et Abou Koné. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a signé l'ordonnance fixant la grille indiciaire unifiée des personnes relevant des statuts des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. La présente ordonnance, qui ne s'applique pas aux enseignants-chercheurs, est en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Que le gouvernement a pris le 16 juillet 2021, l'ordonnance numéro 2021 003 PTRM portant grille indiciaire unifiée. Lorsque certains étaient à 1200, d'autres bloqués à 920, qui souvent, pour le même nombre d'années d'études, il se trouve que vraiment, il y avait une différence énorme. L'harmonisation de la grille indiciaire est d'abord à l'actif du président de la transition qui a signé cette ordonnance et ensuite aux partenaires sociaux qui se sont battus et obtenu un accord au profit de l'ensemble des travailleurs. Pour la catégorie A, l'indice plancher est 496 et l'indice plafond 1382. Pour la catégorie B2, l'indice plancher est 376 et l'indice plafond 1017. Pour la catégorie B1, 330 indices plancher et 901 indices plafond. Et enfin, pour la catégorie C, l'indice plancher est 306 et l'indice plafond 760. Nous sommes satisfaits de ce côté parce que ceux qui n'ont jamais pensé qu'un jour ils allaient obtenir vraiment tel niveau, aujourd'hui ils sont à ce niveau. Donc ça c'est une satisfaction. C'est des acquis de l'UNTM et finalement transformés en acquis de l'État aussi. Parce que l'État a accepté, l'État a concédé. La grille unifiée permet d'avoir une fonction publique juste et équitable dans le domaine de la gestion des carrières et des rémunérations. Ensuite, cette grille unifiée également nous permet de mettre fin aux nombreuses revendications catégorielles. Cette grille harmonisée est une excellente initiative de l'État et des partenaires sociaux de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier, M. Pérou, que chaque fois qu'il y a des grèves dans l'administration publique, l'économie en souffre, nos entreprises en souffrent. La signature de cette ordonnance a été motivée par les soucis de justice sociale et d'équité. Elle sauvegarde aujourd'hui un climat de sérénité permettant au gouvernement de faire face aux autres urgences créées par les différents aléas. L'équation relative à la justice sociale est résolue parce que ce sentiment, cette inéquité qui existait entre les différents corps, cette inéquité a été résolue. Ce problème a été résolu à travers la grille unifiée et la transposition dans la grille unifiée pour tous les corps et en respectant bien sûr l'indice plancher et l'indice plafond. L'État consacre aujourd'hui plus de la moitié des recettes fiscales mobilisées rien qu'au paiement des salaires, contre une norme communautaire de 35%. C'est-à-dire la bonne pratique voudrait que ce ratio soit contenu dans une norme de 35%. Ceci dénote en réalité la volonté du gouvernement de transition et l'importance accordée à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics. Quand les salaires augmentent de façon, je dirais, non contrôlée ou qui ne tiennent pas compte des réalités du pays, vous avez le risque aussi d'avoir une inflation parce que vous augmentez les revenus. Donc ça veut dire que vous augmentez la capacité de consommation des personnes dont les revenus ont été augmentés. Ça veut dire que vous augmentez la demande. Et quand vous augmentez la demande et qu'en face,
l'offre n'augmente pas, vous avez de l'inflation. Le vaste chantier de l'harmonisation de la grille salariale est ouvert. Il est cependant bon de rappeler ce que sa prise en charge représente dans la masse salariale. La masse salariale, c'est le traitement indiciaire, donc la grille, auquel s'ajoute l'ensemble des primes indemnités, ce qu'on appelle les accessoires de salaire. Et c'est cet ensemble-là qui fait la masse salariale qui tourne aujourd'hui autour de 904 milliards. Ce montant, quand on le rapporte aux dépenses totales, représente 34,11% des dépenses totales du budget d'État qui fait 2647 milliards dans le budget rectifié. Il faudra aussi voir côté recettes, c'est-à-dire combien représente l'effort du paiement des salaires sur l'ensemble des recettes fiscales mobilisées. L'application de la grille indiciaire unifiée a nécessité une incidence financière de plus de 150 milliards de francs CFA, mais elle a permis l'apaisement du climat social. Le gouvernement a consacré à peu près 200 milliards pour assurer en tout cas ce paiement-là. Oui, la revalorisation pèse sur l'économie nationale. Tout de même, elle réduit les conflits sociaux. À ce titre, le gouvernement a atteint les objectifs majeurs. Pour les agents de l'État qui travaillent dans les mêmes conditions, il faudra faire en sorte qu'en termes de revenus, et qu'ils aient les mêmes indices plafonds pour des motifs de justice sociale. Et l'autre objectif, c'est aussi d'améliorer en tout cas le pouvoir d'achat des travailleurs à travers les différentes augmentations. Oui, c'est toujours, je dirais, une bonne chose d'abord de négocier. Et de négocier sans rupture, je dirais, syndicale, sans rupture sociale, sans grève. Parce qu'on ne doit jamais oublier qu'un jour de grève pour un pays, c'est des milliards qui s'envolent et qui ne seront jamais rattrapés. En dépit de l'environnement économique et social difficile, les autorités ont harmonisé la grille salariale, ce qui dénote la volonté des autorités de la transition à améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Les partenaires sociaux et l'État régulateur doivent préconiser le dialogue, comme ce fut d'ailleurs le cas, cela afin d'offrir au monde du travail une assise confortable pour faire évoluer le pays et son économie. Tel est le choix ardent des autorités de la transition.